À la fin de cette nouvelle vidéo, tu seras capable de passer d'une to-do list manuelle et fade à un modèle épuré qui se met à jour en un clic. Commençons par la mise en forme de l'entête, avec un remplissage de couleurs, une police agrandie, dont la police sera en caractère gras de couleur blanche, et dont le texte sera centré sans fusionner, avec l'option centré sur plusieurs colonnes. Sélectionnons toute la plage visible à l'écran, puis dans format des cellules, rendons les bordures épaisses de couleur blanche, aussi bien extérieure qu'intérieure. Puis pour la couleur des cellules, choisissons un gris très clair comme couleur de remplissage, pour créer un léger contraste avec les bordures définies en blanc. Pour la suite de la vidéo, assurez-vous d'avoir activé l'option développeur dans la barre des tâches, que vous retrouverez dans Fichier, Options, puis dans Personnaliser le ruban. Faites basculer de gauche à droite l'option développeur, puis dans Insérer un contrôle, choisissez l'option case à cocher. Puis dessinez la case en première ligne dans la colonne Fini, allez dans clic droit modifier le texte et supprimez le texte de la case à cocher. Avec un clic droit sur le bouton, choisissez format de contrôle, puis cochez ombrage 3D pour un design plus pro, et dans le champ cellules liées, cliquez sur la cellule D4 à droite de la case, verrouillez uniquement en colonne. Maintenant, si vous exercez un clic sur le bouton, vous ferez passer l'état de vrai à faux, selon que la case est cochée ou pas. Puis étendez la cellule de la case à cocher jusqu'en bas de la liste, et comme un clic sur la cellule 2 déclenche l'état de la cellule 1, nous allons modifier la cellule liée pour chaque case à cocher. La case 2 sera liée à D5 verrouillé en colonne, puis la case 3 en D6 verrouillé en colonne, etc. Sélectionnons maintenant la plage des actions et des dates, puis dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, Nouvelles règles, nous allons utiliser une formule. Puis sélectionnons la première cellule liée, verrouillée en colonne, et comme indiqué dans le texte, si la valeur est vraie, la mise en forme se déclenchera, que nous allons paramétrer avec une police en italique gras de couleur grise foncée, avec l'option texte barré. Puis dans Remplissage, choisissons un gris un peu plus foncé. Vous pouvez maintenant valider la mise en forme, puis pour un rendu totalement parfait, sélectionnez les cellules liées, puis choisir le blanc comme couleur de police. Maintenant, à chaque fois que vous effectuerez un clic sur une case à cocher, votre to-do list sera mise à jour et interprétable d'un seul coup d'œil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu ne me connais pas, moi c'est Chris et je t'invite à rejoindre Excel Booster pour monter en compétence sur Excel.